Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens pour, non pas pour un haul, quoique je dis, vous y aurez droit. Hein. Non, je viens pas pour un haul. Alors avant de commencer, il y a des filles qui m'ont dit dans ma dernière vidéo, quand j'ai montré ce fil-là, que ça pouvait servir pour faire des tawashi. Je vous dis non. Pourquoi? Parce que des tawashi, j'en ai fait pour ma fille et j'ai acheté un fil spécial. Bon, il me reste pas de chute du fil que j'ai acheté. C'est voilà, j'ai fait un sac. Hein, voilà, j'ai trouvé les couleurs tellement belles. Et puis en plus là, je peux, vous voyez, je peux me gratter. Ça me sert de grattoir comme les arbres à chat. Moi, je suis pas un chat, hein, mais bon. Non, mais c'est pratique. Voilà, ça c'est la marque Rico Design que j'avais acheté à Zodio. Ils ont sorti une gamme exprès justement pour faire des épongés, des tawashi. Et le fil est abrasif, contrairement à celui-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pour faire des tawashi, non, c'est pas bon. Vous pouvez en faire hein, si vous voulez, mais ça grattera pas assez à mon goût. Hein. C'est plus du fil fantasy, ouais, vous voyez, on dirait vraiment une guirlande, guirlande de Noël. Voilà, ça me fait plus penser à une guirlande de Noël. Oh là là, mais je bafouille, c'est affreux. Voilà, il est trop souple le fil et puis il n'est pas assez abrasif. Et donc ça, je vais m'en servir pour emballer des cadeaux. Alors plutôt que d'utiliser de la ficelle et des trucs comme ça, je trouve que ça c'est super original. Je vais quand même essayer de faire une petite créa. Je vais voir ce que ça donne. Et puis si je vois que le résultat est satisfaisant, à ce moment-là, je vous le montrerai et puis je vous ferai un tuto. Je vais voir si je fais un petit napperon, un petit cœur, un petit quelque chose. Et puis voilà. Mais pas pour les tawashi, pas pour moi. Hein. Voilà, allez, assez blablaté. Donc, je suis venue pour vous montrer des petites créas que j'ai commencé à faire sur le thème de Noël pour le magasin. J'ai fait quelques modèles. J'en ai fait une... 2, 3, j'ai fait 4 modèles différents, mais c'est pas fini, il faut que j'en fasse d'autres, mais bon, en ayant très peu de temps pour scraper, c'est pas évident. Hein. Et je n'ai utilisé que du Action, donc c'est à la portée de tout le monde, enfin que du Action, on va dire à 98% c'est que du Action, hein, parce qu'après les embellissements, il y a des feuilles aussi qui ne viennent pas d'Action, c'est des feuilles que j'avais depuis pour X temps, que j'avais acheté en solde dans un magasin de scrap. Donc voilà, mais sinon c'est que du Action. Et donc quoi d'autre? Ben voilà, donc j'ai fait 4 modèles différents pour l'instant. Et pour chaque modèle, je dois faire plusieurs exemplaires. Hein, sur des thèmes avec des motifs différents parce qu'il faut que j'en fasse pour tous les goûts. Et puis là, ça tombe bien parce que donc je dois écouler mon papier, mes blocs de papier, parce que j'en ai une certaine quantité, comme vous pouvez vous l'imaginer. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir écouler les feuilles avec du foil. Ouais, bonne maison. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé, non pas la planchette, parce que ça ne m'intéresse pas la planchette. Hein, vous savez que moi, je préfère marquer mes plis avec ça. Voilà. Je préfère. Donc, c'est surtout la perfo qui m'intéressait. Et franchement, si vous n'avez pas acheté cette planchette-là, si vous la trouvez, franchement, je vous la conseille. Hein. Et je suis super contente de la perfo parce que pour celles qui connaissent la punchboard, là, quand il s'agit juste de perforer, le grand machin, c'est voilà, sur le plan de travail, ça prend de la place. Hein, tandis que là, voilà. C'est petit. Donc j'ai utilisé ça, bien sûr ce bloc là, vous savez que ça j'adore, quand je vais à Action j'en prends au moins 2 de blocs. Voilà, donc ça me sert pour fond de cartes, pour les créas, pour le tamponnage et les découpes. Voilà, ça pour moi c'est un indispensable. J'ai utilisé, ouais, c'est pas du Noël, mais vous verrez pourquoi. Parce que si je fais pas du shabby, voilà. Ensuite, j'ai utilisé... Oh, où il est passé?
Où il est passé? Où il est passé? Ah. Ah. Bon, enfin bref, les feuilles glitter, je sais pas où il est passé, mon paquet. Il était là. Ah ben il est là. Voilà. Voilà. Bon, j'ai pas utilisé le bleu, j'ai utilisé le rouge, hein, bien sûr, mais c'est pour vous montrer le modèle. J'ai utilisé, oups là, ce bloc-là. C'est un bloc de l'année passée, donc j'avais... Vous voyez, j'en ai tellement fait, voilà, c'est plein de... Hop là, tout qui tombe. Même le bloc, il s'est décomposé, le bloc. Donc c'est un bloc que j'avais acheté l'année passée parce que magnifique les blocs de l'année passée, aussi bien les 30-30 que les 15-30, magnifique. Et donc j'avais pris plusieurs blocs de chaque design, hein, sauf le noir, parce que moi le noir je peux pas. Pour Noël je peux pas. Voilà, même pas pour le jour de l'an je peux pas. Moi je suis très traditionnelle là-dessus, voilà. Et donc voilà. Là ce sont les restes de papier qui vont servir pour autre chose. Et oh bah là aussi ça se fait la malle. Et j'ai utilisé aussi ce bloc la 30-30 de l'année passée. Là, c'est pareil, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris déjà tous les modèles, sauf, je sais pas s'il y avait, oui, il y avait le noir aussi. Donc, moins le noir, mais j'en ai pris plusieurs blocs de chaque design différent. Et voilà, parce que là, ceux de cette année, ils sont pas jojo, enfin, j'aime pas trop. J'en ai pris 4 différents, mais juste un. Voilà, mais ceux-là, j'ai dû en prendre 2 ou 3 blocs comme ça. Et ça tombe bien parce que là, je vais devoir les écouler et je vais pouvoir les écouler avec ce que je dois faire. Hein. Donc, je ne vous montre pas les papiers, vous connaissez. Et puis là, comme je vous disais, hein, ça, je vais pouvoir les écouler. Attention les yeux, hop là. Voilà. Et puis quoi d'autre? Eh ben, je crois que c'est tout pour l'instant. Alors, attendez, je mets en pause, je reviens. Voilà, juste, j'ai rangé un peu mon bazar. Alors, je vais vous commencer à vous montrer par enfin, je dis pas le plus simple. Oh zut, il y a le truc qui s'est fait la malle. Oh, bah, décidément. Voilà. L'année passée, on avait pris le magasin donc juste avant Noël, à la fin novembre, hein, et pour commander les cartes de Noël, c'était trop tard. Donc, on s'est contenté du stock qu'on avait et j'ai eu beaucoup de demandes de porte-billets. J'en avais 2 ou 3. C'est parti comme des petits pains parce que bon, maintenant, on offre surtout de l'argent aux jeunes. Hein. Et donc là, c'est pour ça que voilà, j'ai fait porte-billets. Voilà. Tout simple. Donc, ce papier-là me vient justement du magasin de scrap. Hein. Voilà, papier que j'ai acheté en solde. Voilà, j'ai fait ces 2 modèles-là. Et bien sûr, je dois en faire d'autres. Donc, c'est pour ça que je vais bien pouvoir écouler mes blocs papier. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer celui-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. C'est très simple. Alors, je vais vous montrer aussi celui-là parce qu'il faut que je vous montre quelque chose. Alors, l'avantage de celui-là, comparé au papier d'Action, donc là, c'est vraiment un avantage. Alors, celui-là, il est vraiment mastoc. Et comme vous voyez, ici, je l'ai doublé. Pourquoi je l'ai doublé? Parce que les... hop là. Oh là là. Voilà. Les papiers, vous voyez, sont imprimés que d'un seul côté. Voilà, que d'un seul côté, que ce soit les 30-30, que ce soit les 30-30 ou les 15-30. Voilà. Contrairement à ce papier de marque, c'est imprimé des 2 côtés. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile, on s'enquiquine moins. Là, j'ai juste collé une feuille blanche pour écrire un petit mot. Et puis là, pour glisser des billets ou un chèque. Hein. Je dis bien des billets, j'ai pas dit un billet. Hein. À moins que ça soit un gros billet. Voilà. Donc, ça, c'est pour le papier, on va dire, de marque. Parce que je sais plus quelle marque c'est, ça. Enfin, je sais plus. C'est pas du Toga... Bon, peu importe, hein, mais hein, je l'ai acheté dans un magasin de scrap. Hein. Voilà, donc ça c'est l'avantage. C'est l'avantage. Donc j'ai fait le passant. Voilà, j'ai fait le passant et ça, voilà, le petit nœud.
c'est avec ça. Voilà. Donc, non seulement on fait des enveloppes, on fait des boîtes, mais on peut faire aussi des nœuds. Voilà. Attends, j'ai dit des boîtes. Pas des boîtes, des nœuds, pardon. Enfin, voilà. Et là, il est quand même plus mastoc celui-là, parce que j'ai tout doublé. Parce que sinon, là, je me retrouvais avec le côté blanc, ouais, puis c'est pas joli. C'est vraiment pas joli. Donc, il est plus épais, celui-là. Voilà. Donc, toujours pareil. Une feuille blanche. Là, j'ai mis un tamponnage meilleur vœu. Et puis, voilà. Donc, il est quand même costaud. Voilà. Bon, je trouve ça... Bon, c'est dommage, hein. C'est dommage parce que, bon... Et c'est comme ça. Vous voyez, là, celui-là, il est vraiment, vraiment souple. Et puis, celui-là, il est plus... Bon. Mais bon. Le résultat est là. Bon, là, je sais pas ce que j'ai eu ce jour-là. Je dois être fatiguée, mais j'ai mis une pierre de la même couleur que le nœud. Hein. Donc, soit je vais le décoller, puis remettre une autre pierre qui tranche. Parce que, bon, la rouge sur rouge, c'est pas top. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est pour mes porte-billets. Alors, ensuite, j'ai fait... Mais là, c'est pas fini. Hein. Voilà. Donc là c'est pareil, hein. En ce moment il y a des sucres d'orge, des méga, hein, bien sûr, parce que moi je vois grand, hein. je vois grand, donc j'ai fait voilà un porte sucre d'orge. Là j'ai oublié ma crocodile parce que là pour faire un trou de chaque côté et passer un ruban, donc il me reste juste à décorer un petit peu, là mettre un embellissement, un joyeux Noël et puis c'est bon. Voilà, ça ce sont des choses que je vais proposer. Voilà, c'est tout simple. Vous voyez, c'est l'inconvénient des papiers Action, c'est que c'est décoré que d'un seul côté. Donc là, soit je remets un papier décoré, soit je le laisse blanc comme ça. Vous voyez, mais si je mets du papier décoré, c'est encore un truc qui va être mastoc. Ça, c'est l'inconvénient des papiers Action. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait... Hop là. Alors que je vous le montre à l'endroit, ça serait peut-être mieux. Oui, c'est dans ce sens-là. Oui, c'est dans ce sens-là. Voilà. Alors, Kazako. Alors, déjà, cet alphabet bannière me vient de, j'allais dire Action, Tonton Ali. Ainsi que cette découpe, là, fait le dies. Hein. Voilà. Et le poinsettia, pareil, Tonton Ali. Voilà. Et sinon, tout le reste, c'est Action. Ah, parce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on va découvrir ensemble. Alors, ça... C'est aussi un porte-carte, porte-billet, mais un peu plus sophistiqué, vous voyez, c'est un peu plus travaillé. Ah, là, il faudrait que je vous le présente. Hop là, oui, parce que c'est pas évident comme ça. Hein. Voilà. Hop, je sais pas si vous le voyez. Non, vous ne le voyez pas. Alors, si je le baisse, voilà, peut-être comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Bon. Je vous montre comme ça de loin et après je vais rapprocher. Hein. Donc ici, hop là, ça c'est une petite carte pour mettre votre petit mot qu'on glisse ici. Et là vous glissez aussi un billet. Voilà, ça c'est une découpe Tonton Ali, je vous montre de près. Hein. Voilà. Et ça... Donc, ce sont des tampons que j'ai colorisés qui me viennent de Tonton Ali aussi. Hein. Et ce dies barrière, pareil. Voilà. Donc, tous les tamponnages me viennent de Tonton Ali. Hein. Voilà. Et ça, normalement, ça, après, vous le mettez comme ça sur un meuble. Hop là. Voilà. Hop, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Après, vous pouvez poser ça sur un meuble, comme ça. Voilà. Voilà, là, c'est un peu plus travaillé que les autres porte-billets. Donc, ça, je ne sais pas si je vais le... ouais, je vais essayer de... Je vais en faire pour le magasin, je verrai bien. Donc, là, j'ai mis aussi, voilà, du glitter. Hein. Parce que là, pour Noël, il faut que ça brille. Hein.
il faut que ça brille. Et ça, c'est ruban d'Action. Voilà. Et ensuite, voilà. Et ensuite, alors là, vous allez rigoler. J'ai fait une petite tasse. Bon, celle-là, elle est toute simple. Je ne l'ai pas encore achevée. On va dire ça comme ça. Voilà. Je n'ai pas encore achevé. C'est juste un petit prototype que j'ai fait pour voir si ça pouvait le faire. Voilà. J'ai fait, voilà, modèle au-dessus. Là, oui, ça me convient parce que moi, je vois grand. Hein. Hop, là, je remonte comme ça. Moi, je vois grand. Hein. Voilà. Ça, c'est mignon. Donc, je vais quand même... ouais, je vais en faire pour le magasin. Voilà. Et celui-là, il est plus grand. Donc, c'est un hexagonal qui fait, je crois que c'est 5 cm et demi de côté. Ouais. Alors, d'ailleurs, je vais faire le tuto hein, de cette tasse-là. Là, j'ai commencé à préparer les papiers. Donc, ce modèle-là se fait avec une seule feuille comme ça. Hein. Et après, parce que là, c'est combien 4 cm de large. Hein, 4 cm. Hein. Donc, avec une seule feuille, vous en avez assez. Mais au-delà des 4 cm, il vous faut 2 feuilles. Mais je vais vous faire le tuto. Hein. Je ne vous ai même pas demandé si vous vouliez que je vous fasse le tuto. Mais je le fais quand même. Voilà, parce que du fait que je dois en faire plusieurs de chaque modèle, eh bien, voilà, je peux faire le tuto, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, non, celui-là, je ne l'ai pas doublé. Donc là, j'ai utilisé une feuille d'un bloc qu'on trouve à Lidl, parce qu'ils font des blocs de 24-32, hein, 34 je crois, même. Donc, j'ai trouvé une feuille, voilà, feuille rouge dans un bloc. Voilà. Et bon, là, je ne l'ai pas doublé. J'ai fait comme ça. Donc là, j'ai mis un joyeux Noël. Et là, après, à l'intérieur, je vais mettre des chocolats. Voilà. Et après, bon, ben, on va voir hein, si ça plaît. Donc, voilà. Et donc, le napperon, là, j'ai utilisé les feuilles glitter d'Action, hein, les feuilles glitter. Et donc, j'ai un dies qui fait dentelle comme ça. Oh, là, vous voyez pas. Alors, peut-être comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est un dies de Tonton Ali. Hein, donc, voilà. Après, il faut un dies suffisamment grand. Alors, je vais vous le dire. Il faut un dies d'au moins 14 cm de diamètre. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Voilà. Donc là, je l'ai fait avec la poignée comme ça. Et attendez. Là, je l'ai fait un peu plus grand. Je l'ai fait avec bon, une poignée comme ça pour changer, pour voir un peu. Ça, ce sont les embellissements qu'on trouve là, Action. Je l'ai présenté dans un haul, vous savez, dans une boîte en plastique. Là. Voilà. Donc, j'ai mis ça. Donc là, pareil. Joyeux Noël. Et celui-là, je crois qu'il fait 5 cm. Non, 6 cm. Voilà. 6 cm, il est balèze. Hein. Il est balèze. Et là, j'ai doublé ouais, j'ai doublé le fond parce que la feuille, vous savez, elle est blanche. Donc, bon, après, ça fait pas joli. Hein. Tout blanc, c'est pas joli. Hein. Et quoi d'autre? Ouais, ben c'est tout. Après, voilà, j'ai mis un petit joyeux Noël là. Et ça, c'est justement avec la feuille que j'ai achetée dans un magasin de scrap. Hein. Sinon, c'est tout, comme vous voyez, c'est tout Action. Hein. C'est tout Action. Et ensuite, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce bloc-là. Magnifique ce bloc. À chaque fois que j'y vais, si j'en trouve, j'en prends des blocs comme ça parce que franchement, il est magnifique. Hein. Il est trop beau. Hein. Bon, enfin bref, je ne vais pas vous le présenter, mais il est magnifique. Et j'ai fait, alors vous allez rire parce que quand je l'ai eu monté, ben, j'ai cru que je me serais cru à la fête de la bière. Hein. Voilà. On dirait une chope de bière. Ça m'a fait rire. Parce que bon, j'ai voulu faire un modèle encore plus grand. Voilà, mais pour voir ce que ça donnait. Hein. Mais ça, voilà. Ça, c'est
celui-là, je vais me le garder, mais je vais en refaire un autre chamois comme ça pour, voilà, pour quelqu'un. Donc, voilà. Là, j'ai voulu le faire chamois. Je vais le faire un peu plus petit parce que là, parce qu'en plus, vous voyez, franchement, il est costaud. Hein, je l'ai tout doublé. Hein, tout doublé. Il est vraiment costaud. Et là, ce que je vais faire... je vais en faire des un peu plus petits parce que celui-là il fait alors non, la largeur c'est 5 cm et demi, mais je crois qu'il fait 14 cm de haut. Ouais, c'est ça, c'est 14 cm de haut, c'est un peu trop haut, mais j'ai essayé avec un bouquet de fleurs et franchement c'est superbe avec un bouquet de fleurs, hein. Donc je vais en faire aussi sur le thème de Noël aussi grand et avec un bouquet de fleurs. Voilà. Et puis là, ben, je vais le garder pour, vous voyez, pour mettre voilà, des outils. Ou pour décorer. Ou... Bon, on va pas mettre des chocolats parce que sinon, si on le remplit de chocolat, je vous dis pas. Après, tout le monde est malade. Hein. Enfin, voilà pour mes petites créas. Donc, je vous prépare le tuto. Voilà, tranquillou. Et puis voilà, donc j'espère que mes petites créas vous plaisent ou que ça vous donne au moins des idées. Et puis voilà, là je crois que là c'est parti pour Noël. Hein. Là c'est parti. Hein. En plus on trouve de belles choses à Action. Donc voilà, en plus là, on pourra écouler le papier. Hein. Voilà, allez sur ce je vous dis à très bientôt. Et puis je laisse place au tuto. Alors prenez bien soin de vous. Faites, voilà, profitez de la vie surtout, hein. Profitez de la vie et voilà, scrapez bien et à très bientôt, hein. Allez, ciao, ciao. Donc, si vous êtes partante pour faire cette tasse-là, qui fait 5 cm et demi sur 10 de haut, elle est quand même pas mal balèze, hein. Et en plus, c'est, bon là, parce qu'il arrive Noël, hein, on met des chocolats, vous pouvez mettre des petites surprises, mais aussi pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin, donc pour la fête des mères, vous pouvez mettre un petit bouquet de fleurs artificielles ou en papier, et ça fait un très beau cadeau, ou alors ben, pour décorer votre pièce aussi, hein, voilà. Donc, je vais vous dire ce qu'il vous faut comme fourniture. Alors, soit vous prenez une feuille de couleur pour la base, pour la structure, comme ici. Donc là, je vous ai dit que c'était une feuille 24-32 de Lidl. Hein, parce que, bon, des grandes feuilles comme ça, on n'en trouve pas de partout. Hein. Ou alors, voilà, des feuilles de ce bloc-là. J'ai fait, voilà, pour cette petite tasse, j'ai utilisé ce bloc-là. Voilà. Donc, deux feuilles de 18 sur 24. Ensuite, alors, de deux choses l'une, si vous voulez décorer l'intérieur, comme ici, il vous faudra 12 feuilles de 8,5 sur 5 cm. Voilà, 12 feuilles. Et sinon, si vous voulez décorer que l'extérieur, il vous faudra que 6 feuilles. Voilà, deux ronds. Voilà, donc là, c'est de la récupération. Donc, un décoré pour mettre au fond de la tasse. Et puis là, ouais, c'est de la récupération. Hein. Donc 9 cm de diamètre les deux cercles. Voilà. 9 cm de diamètre. Ensuite, un apperon. Donc là, j'ai utilisé... Alors... ces dies-là que j'ai trouvé sur Tonton Ali. Donc là, vous voyez peut-être mieux le... Voilà. Mais... ne me demandez pas le lien parce que ça date. Hein. Ça date. Parce que l'année passée, j'avais commandé pas mal de dies. Parce que bientôt, il va arriver le 11 novembre. Et vous savez qu'il y a des promotions sur Tonton Ali. Hein. Et donc, j'avais commandé pas mal de choses. J'ai pas eu l'occasion de m'en servir. J'ai pas eu le temps. Et bon, ben là, je m'en sers petit à petit. Hein. Donc, le lien... je ne l'ai plus, hein. Et ça fait 14 cm de diamètre. Hein. Voilà. Et ensuite, ben,
cet outil. Voilà. Cet outil. Et quoi d'autre? Bah, après, bon, des embellissements. Bon, moi, j'ai fait, voilà, cette petite étiquette. Voilà. J'ai mis un die cut, là. Et puis après, bon, là, je mettrai des chocolats. Hein. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Donc, alors, hop, je range un petit peu, si vous permettez. Voilà. Parce que sinon... Hop, alors. Voilà. Bon, vous savez que moi, je marque mes plis avec mon massicot. Hein, alors que j'ai des tablettes de rainurage, des grandes tablettes à 30 cm, mais je sais pas pourquoi, voilà. Je préfère marquer là-dessus. Hein. Donc, sur les 24 cm, vous marquez vous faites votre premier pli à 5 cm. Voilà. Votre second pli, 10 cm plus loin. Donc, à 15 cm. Voilà. Et si vous ne vous êtes pas trompé, là, il vous reste 9 cm. Voilà. Vous tournez votre feuille. Et là, vous marquez tous les 5 cm et demi. Voilà. Donc, hop, 5 et demi. Hop. Voilà. 5 et demi. 11. 11. Et ensuite, 16 et demi. Alors là, je suis obligée, pardon pour le bruit, je suis obligée de me mettre debout. Voilà. Donc 16 et demi, normalement, il vous reste 1 cm et demi. Voilà, une petite... Voilà. Et vous faites la même chose sur votre deuxième feuille. Hein. Voilà. Donc... Vous marquez vos plis. Vous marquez tous vos plis. Hein. Et vous faites attention que là, ça soit bien aligné. Hein. Vous marquez tous vos plis. Voilà. Dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. Voilà. Sur vos deux feuilles. Et je reviens après. Hein. Donc voilà. On marque bien les plis hein, sur les deux côtés. Hein, dans de la longueur et de la largeur. Ensuite, vous prenez la perforatrice Action. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai fait un point repère là pour marquer le milieu entre les deux ailettes. Hein. Voilà. Et voilà, j'ai fait le repère comme ça au moins, je ne m'enquiquine pas. Hein. Ensuite, alors, vous prenez votre feuille comme ça. Ici. C'est le côté qui fait 5 cm. Attention, ne vous trompez pas. Hein. Voilà. 5 cm. Hein. Voilà. Vous pliez votre feuille comme ça. Et vous allez aligner. Hop là. Vous alignez, vous voyez, votre marquage. Voilà. Vous l'alignez au milieu, entre les deux ailettes. Hein. Donc moi, pour me faciliter la vie... J'ai fait voilà mon petit repérage et vous poinçonnez comme ça, vous pliez votre feuille comme ça, vous faites la même chose. Hop là, vous alignez votre marquage là et vous poinçonnez. Bon, désolé de faire bouger le téléphone, mais bon, on met la perforatrice. Voilà. Et vous recommencez. Là. Hop. Voilà. Et puis, je crois que ben là, on va faire là aussi. Alors. Voilà. Et vous faites ça sur l'autre feuille. Hein. Donc, je mets en pause et je reviens. Donc, vous obtenez ça.
comme ça. Alors maintenant, hop là, on va découper ce morceau. Comme ça. Là. Hop, comme ça. Ici. Comme ça. Et ici. Hop là. Et ça, on jette. Voilà. Ce qu'on fait pour cette feuille-là, on fait la même chose pour l'autre feuille, hein, bien sûr. Donc, vous venez, vous découpez là, vous découpez là. Donc, hop là. Voilà. Et ensuite, vous allez assembler les deux parties. Ici. Vous mettez de la colle, hein, là, vous collez. Vous les assemblez. Et puis, je reviens. Donc, on fait la même chose ici. On découpe. On colle ici. Et on se retrouve. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. Alors, maintenant, on va coller cette partie-là. Ici. Alors, moi, j'utilise du ruban adhésif. Pas besoin de mettre de colle. Alors, par contre, attention. Hein, hop. Ne commencez pas à mettre votre ruban adhésif au bord, hein, surtout pas. Vous le mettez à peu près à 1 cm, 1 cm et demi. Hein. Voilà. Et vous le mettez. Hein. Alors, là, voyez, pour couper droit, votre ruban adhésif. Alors, moi, j'utilise ça. Vous pouvez utiliser une carte de crédit. Voilà. Alors, ici. Alors, hop. Donc là par contre, du côté de l'ailette, là vous pouvez couper au bord votre ruban adhésif. Alors que que je fasse pas de bêtises, que je vous induise pas en erreur. Donc là, ici c'est bon, et là c'est pareil. Là, vous démarrez à 1 cm, 1 cm et demi. Voilà, et là vous en mettez sur toute la longueur. Ah, ça tombe bien. Vous voyez, moi je m'arroufle avec... hop. Voilà. Je m'arroufle. Et puis là, je vais en mettre... ouais. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon, moi là, j'en mets un petit morceau aussi. Un petit morceau ici, vous voyez, pour que ça adhère au papier. Et un petit morceau ici. Voilà. C'est très rapide à faire, vous allez voir. Franchement, c'est pas compliqué du tout. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Voilà. Alors, maintenant, on colle. Tac. Voilà. Hop. Et les petits côtés, là. Ici. Et ici. Voilà. Allez. Hop là. Moi, je m'arroufle avec mon plioir. Là, la même chose. Je m'arroufle. Voilà. Et là, vous remarquez vos plis. Hein. Hop là. Voilà. Il faut bien marquer les plis. Voilà. Parce que là, ça fait de sacrées épaisseurs. Hein. Bah déjà, rien que le papier, il fait 300 grammes. Alors, je vous dis pas, là, ça fait double épaisseur. C'est pour ça que ça fait une structure plutôt costaude. Et puis, voilà, après, vous pouvez mettre des crayons si vous voulez. Et, voilà. Et c'est plutôt pas mal. Donc,
maintenant, regardez. Hop là. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre votre ruban, votre double face, pardon, à 1,5 cm, vous voyez. Parce que vous voyez, c'est pas collé jusqu'en haut. Voilà. C'est pour... Voilà. Parce qu'après, vous allez venir coller. Vous allez rentrer votre ailette comme ça à l'intérieur, voyez. Sinon, voilà. Et après, on va venir coller. Hein. Mais avant qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va venir coller nos papiers. Pour celles qui veulent, parce que ça, c'est bon, c'est pas obligatoire. Moi, j'encre les bords. Hein. Ça met un peu de couleur. Hein. Voilà. Donc, je vais ancrer mes bords. Vous ancrez vos papiers si vous voulez, pour celles qui veulent. Voilà. Et puis, on se retrouve après. Hein. Voilà. Donc, j'ai ancré mes bords. J'ai collé mes papiers. Donc, maintenant, je vais venir coller cette petite languette à l'intérieur. Ici. Voilà. Donc, je colle ça et je reviens. Donc, voilà. J'ai collé ma petite languette. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir coller un cercle à l'intérieur. Mais, alors, attention. Hein. Bon, moi, je vais mettre celui-là. Comme ça. Alors, au moment de la prise de la colle, faites très attention. Il faut que ce soit droit. Voilà. Parce que regardez, là, ça a été ma première tasse. Et si vous ne faites pas attention, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est pas droit. C'est vraiment pas droit. Je ne sais pas comment vous mettre ça. Voilà. Normalement, ça aurait dû être... voilà. Ça aurait dû ressembler à ça. Et là, vous voyez, ça fait plus... voilà. C'est pas joli. Donc, il faut faire très attention. Alors, attendez, je remets mes choses dedans. Voilà. Donc, au moment de coller votre cercle à l'intérieur, faites en sorte que tout soit droit. Hein. Voilà, que les deux côtés là correspondent bien. Et puis là, les deux pointes là, que ce soit tout harmonieux. Hein, parce que sinon, vous risquez de vous retrouver avec une tasse tordue. Vous voyez, un peu comme ça. Voilà, pour ça. Je vous mets en garde... voilà, parce que comme ça m'est arrivé. Donc, vous collez votre premier cercle à l'intérieur et puis le second en dessous. Et après, on a presque terminé. Donc, je colle ça et je reviens. Voilà, donc pour faire la anse de la tasse, donc j'ai découpé une petite languette de 16 cm sur 1,5. Voilà, bon, dessus j'ai collé un papier donc à sortir et j'ai ancré les bords. Hein, et je vais venir coller ma anse comme ça. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà. Alors, soit vous faites un pli là. Alors, attendez. Hop. Vous pouvez faire un pli. Voilà. Hop, comme ça. Vous pliez votre anse. Et puis après, vous venez coller ici. Voilà. Après, bon, il y a plusieurs manières de coller la anse. Hein. Vous pouvez aussi la coller de cette manière. De cette manière, bon, moi j'aime moins. Donc, moi, je vais venir la coller comme ça. Hop. Et je crois que même, bon, je vais venir couper un petit peu le papier parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu grand. Voyons voir. Parce que j'ai fait ça au pifomètre. Ouais, je crois que je vais venir couper un petit peu le papier. Voyons voir. Pas de beaucoup. Alors... pas de beaucoup, ouais, peut-être 1,5 cm. Voilà,
Voilà. Donc, je vais venir coller ma anse comme ça et comme ça. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Allez, je colle ma anse et je reviens. Voilà, donc j'ai collé ma anse et puis maintenant, je vais coller ma tasse sur le napperon. Comme ça. Voilà, et notre tasse est presque terminée parce qu'après, il suffit juste de la décorer. Hein. Voilà, de la décorer un peu comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai mis... voilà, j'ai fait une petite étiquette comme ça. Voilà, là, à la poignée, j'ai accroché... voilà, un die cut. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Allez, je mets de la colle ici et je vais coller ma tasse sur le napperon. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est très rapide. Hein. C'est très rapide à faire, très facile. Très facile. Alors, attendez, hop. Voilà, donc on va essayer de centrer. Hop, attendez, je mets sur pause et je reviens. Voilà, voilà ce que ça donne. Notre tasse est terminée, donc il vous reste plus qu'à la décorer comme vous voulez. Hein. Voilà. Et puis vous avez vu, c'est vraiment rapide et facile à faire. Hein. Voilà. Et puis elle se décline, sur toute, comment dire, c'est vous qui choisissez la hauteur. Après, quand vous savez faire la tasse comme ça, après vous pouvez vous amuser à en faire de différentes tailles. Hein. Voilà, la largeur, la hauteur. Et puis vous voyez là, en doublant le papier, ça vous fait quelque chose de quand même plus solide. Et ça peut vous faire de jolis pots à crayon ou de, voilà. Superbe déco pour votre scrap room ou pour faire de superbes cadeaux. Hein. Voilà, donc j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Faites très attention. Et surtout, profitez de la vie. Hein. Ciao, ciao!